m'appelle Jacques Lucan, je suis professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et à l'École de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée. Donc je suis doublement professeur. Je suis à la fois architecte, puisque j'ai une activité indépendante, et à la fois aussi enfin, historien, si on peut appeler ça comme ça, oui, historien, puisque je continue à écrire. Je pense que l'architecture, elle peut être appréhendée à partir d'un certain nombre de critères qui sont objectifs. Et à ce moment-là, on parlera effectivement de la qualité d'un bâtiment par rapport à ces critères, que ce soit la réponse à un programme, que ce soit sa qualité constructive, par exemple, qu'il soit bien construit, qu'il ait une très belle qualité de construction. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est des critères objectifs. Alors j'ai toujours défendu l'idée que l'architecture était aussi un art. Et donc, est-ce qu'on se pose la question de la qualité de la peinture? Non, jamais. On se pose la question de savoir quelles sont, à un moment donné, contemporain, les œuvres picturales qui sont intéressantes, et on prend le risque de considérer que c'est celle-ci plutôt que celle-là. Pour l'architecture, il n'y a pas d'autres critères que ceux qui existent pour la peinture, je dirais, dans l'absolu. Donc si c'est un art, il faut prendre le risque d'apprécier certaines choses et d'en rejeter d'autres. Les architectes qui s'intéressent à l'histoire, généralement, ils ne s'intéressent pas à l'histoire en général. Ils s'intéressent à certains moments, certaines périodes, certaines œuvres qui leur servent, enfin, ces œuvres leur servent véritablement comment dire, pas de référence au sens, c'est pas une histoire qu'ils vont les copier ou qu'ils vont s'en inspirer, mais ils estiment que ces œuvres posent des problèmes qui sont un peu identiques à ceux qu'ils essayent eux-mêmes de poser. J'ai eu une période de prédilection qui, on va dire, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Ceci est dû au fait que j'ai eu une activité de critique architecturale assez importante pendant assez longtemps. Donc, m'occuper d'une revue d'architecture pendant une dizaine d'années, en être rédacteur en chef. Ça oblige à s'intéresser forcément à l'actualité, à l'activité de l'architecture contemporaine, et de remonter donc, avoir une connaissance enfin, relativement précise, ou la plus précise possible, de la période récente. Donc c'est ça ce qui explique disons, à un moment, mon intérêt et ma focalisation un peu sur la période de l'après-Seconde Guerre mondiale, on va dire. Mais ce n'est pas uniquement ma période, parce qu'aujourd'hui je m'y intéresse relativement peu. Hein. Je veux dire, c'est une chose que j'ai écrit un livre il y a 5 ans, et ce livre, 6 ans même maintenant, et pour moi, il arrêtait un peu cette période d'intérêt pour l'après-Seconde Guerre mondiale. Ben, ma période de prédilection actuelle est plus large. Elle représente, disons, le 19e et 20e siècle par rapport à des problématiques qui touchent à la conception architecturale. Donc, problématiques relatives notamment à la composition. Pour la période d'après la Seconde Guerre mondiale, et en particulier pour la période des années 1970-1980, je pense, malgré tout, que le recul est quand même très très faible, et je défie quiconque de dire que de trop mettre en avant des bâtiments qui seraient les bâtiments absolument, entre guillemets, incontournables de cette époque-là. Japon, XVIe siècle.